Bonjour. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une palette. Il faut bien commencer par comprendre ce que c'est avant d'envisager et créer la nôtre, ce que je vais vous montrer juste après. Ensuite, nous verrons comment la remplir au moyen de la Content Librairie, comment l'utiliser et enfin comment l'exporter au moyen d'un pack. Et bien voilà, je vous souhaite un très bon visionnage à toutes et à tous. Alors, nous revoici donc dans le Master Toolkit, dans le main menu, où nous allons étudier la Content Librairie. Mais avant ça, je vais aborder la notion de palette, qui est en fait l'unité de base, en quelque sorte. Le, la palette est un regroupement d'assets qu'on peut sélectionner ou désélectionner dans le cartographeur. Donc, je vais sur notre map. Si je clique sur Select Palette, ici, vous voyez que j'ai la palette Arkenforge, logique, puisque j'ai leur pack, le Fantasy Bundle, et j'ai autres, euh, les autres palettes qui sont créées dans le pack communautaire. Si je veux voir ce qu'une palette contient en particulier, je peux désélectionner Arkenforge et sélectionner la nouvelle palette. Et vous voyez, la nouvelle palette m'affiche le contenu uniquement de la palette. Donc vous pouvez sélectionner une palette, donc on ne va pas faire tous les assets de toutes les palettes, ou vous pouvez en sélectionner plusieurs. Auquel cas, a set of number and, and qualities, je suppose. Oui. Euh, donc, ça qui n'était pas disponible dans la palette d'Arkenforge, vu que j'ai sélectionné la palette d'Arkenforge et la palette Dimitri Yanos, je l'ai. Si je désélectionne Dimitrianos, ça disparaît, puisque c'était un élément de cette palette-ci. Mais ce que nous allons voir, nous, c'est comment créer notre propre palette et y importer des assets. Donc je vais dans Create New Palette, donc dans Select Palettes, toujours. Vous pouvez créer une nouvelle palette à cet endroit-là et à cet endroit-là uniquement. Vous faites donc une New Palette. Je vais l'appeler Pyramide, puisque je vais y mettre les textures pour ma pyramide et la salle fermée que nous avions sauvegardée comme asset est dans Grouped, puisque c'était un asset groupé qu'on a sauvegardé. Et là, je peux créer des presets. Les presets, c'est les menus. Et dans les menus, vous avez des sous-menus. Donc, je vais créer pour mes textures que nous mettrons plus tard un dossier terrain, un menu terrain qui existe déjà. Et en sous-menu, je vais mettre pyramide texture. Texture de pyramide. Et alors, je vais créer tout de suite un deuxième preset, modular. Et dans modular, je vais reprendre le nom exact de cette salle-ci, Secrets of the Pharaoh. Voilà. Alors, c'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo-ci, pas dans ce chapitre-ci. Dans le chapitre suivant, nous allons remplir cette palette en important nos images et ensuite en utilisant l'image grouped.
Donc ce que je vais vous montrer après, vous pourrez l'utiliser directement depuis ici si vos images ont déjà été importées, ou alors dans la Content Library, ce que nous allons faire. A tout de suite pour la suite. Donc de retour dans le menu principal, où nous allons cette fois-ci aller dans Content Library. Dans Content Library, vous voyez, vous avez trois outils. Le pack Creator, sur lequel je reviendrai dans un chapitre suivant. Le Soundscapes, parce que oui, vous pouvez ajouter des musiques d'ambiance. Alors, musique de fond, musique, bruit d'ambiance, bruitage, comme nous l'avions vu quand je vous ai présenté succinctement le Soundscapes. En fait, c'est pour ajouter des assets à vous utilisables dans le Soundscapes. Voilà. Mais nous allons nous concentrer pour l'instant sur le cartographeur. Alors, la palette que nous avons créée se trouve ici, pyramide. Donc, comme vous le voyez, ici, il n'est pas possible de créer une nouvelle palette. C'est pour ça qu'il fallait absolument passer par le cartographeur. Pour l'instant, nous allons dans Images, plus exactement en anglais. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je le recommande vivement. C'est ranger vos assets dans des dossiers relativement bien structurés pour les retrouver plus facilement quand vous en aurez beaucoup. Pour l'instant, je vais ajouter un dossier pyramide du nom de ma palette, parce que voilà. Et là-dedans, je vais rajouter un dossier texture, où je vais importer les 8 textures que j'ai faites pour ma pyramide. Ce sera l'étape d'après. Et je vais tout de suite créer un dossier structure pour y ranger un peu plus tard le, la salle vide fermée que nous avions créée dans la vidéo précédente. Non, dans la vidéo sur la conception modulaire. Je vais y arriver. Donc vous allez ensuite dans texture pour importer vos images, puisque donc c'est là, dans ce dossier que je veux les ranger. Je fais le plus, Add New Content. Et alors là, vous voyez, dans l'explorateur, vous avez donc les deux disques, puisque donc j'ai deux partitions sur mon système, deux disques durs même, pour être précis, C et D. Mais j'ai déjà été chercher mes textures pour faire des essais avant d'enregistrer cette vidéo. Donc j'ai le dossier dans Récente. Il suffit donc de cliquer dessus. Et vous voyez, j'ai mes 8 textures. Alors pour tout sélectionner, vous sélectionnez la première texture. Et alors soit vous appuyez sur CTRL et vous sélectionnez les textures qui vous intéressent. Soit si vous voulez comme moi sélectionner un groupe de textures qui suivent, en l'occurrence toutes celles du dossier, vous cliquez sur la première de votre liste, touche Shift majuscule, vous cliquez sur la dernière que vous voulez sélectionner et ça va vous sélectionner toutes les images que vous avez entre les deux. Quand vous avez sélectionné tout ce qui vous intéresse, vous cliquez sur Open. Et vous voyez, ça vous les ajoute dans le dossier Textures. Alors, il y a une chose que nous allons faire tout de suite. Nous pourrions le voir un peu plus tard, mais autant le faire, ce sera fait. En haut à droite, vous retrouvez l'icône que vous avez dans le cartographeur quand vous regardez dans un menu d'assets. La liste des assets, vous l'avez en haut à gauche. C'est l'icône de placement par défaut. Par défaut, toute image importée est considérée comme un objet et sera donc placée comme un objet dans le cartographeur. Par défaut. Vous pouvez toujours changer ça manuellement
à chaque fois dans le cartographeur, mais il y a beaucoup plus simple. Ici, moi, ce sont des textures, donc quelque part, je veux qu'elles soient considérées comme des tiles. Rien de plus simple. Il suffit de cliquer une première fois, ça ne fait rien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et après, vous cliquez une fois pour changer. Donc, d'objet, vous passez par défaut emplacement tile, puis emplacement stable. Ça peut être utile pour les assets de chemin. Puis vous revenez sur Object, Tile, Ripstyle, Object, c'est un cycle. Donc moi je vais aller dans Tile. Donc je vais faire 2 clics sur chacun de mes assets, sur le petit bouton en haut à droite, hein, je précise. Et une fois que c'est fait, je peux aller dans Palette. Palette, je vais sélectionner la palette que je veux modifier, donc pyramide, et je vais faire un Edit Selected Palette. Donc pour l'instant, nous avons dans Image un dossier pyramide qui contient 2 dossiers structure qui est vide. Je reviens en arrière. Et le dossier texture dans lequel j'ai mis 8 textures. Et alors, si vous revenez à la racine, si vous allez dans Grouped, vous allez retrouver votre asset groupé. Donc je reviendrai sur lui après. Pour l'instant, on va ajouter nos textures au preset terrain pyramide texture. Donc vous pouvez sélectionner vos textures une à une. Ou alors si vous voulez prendre toutes les textures de votre dossier, qui est mon cas, vous faites un Select All. Et une fois que vous avez sélectionné toutes les textures que vous voulez, donc vous pouvez recliquer dessus pour désélectionner une texture. Hein. Une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous voulez, vous en prenez une sélectionnée et vous la déplacez sur la barre en bas. Et là, vous voyez, vous avez vos... Enfin, nous avons nos 8 textures. Alors, on va recommencer parce que j'ai cliqué malencontreusement. Voilà. Donc, pour enlever un asset de la palette, pas du menu, il suffit seulement de le prendre en bas et de le déplacer en dehors de la barre. Donc, voilà. Alors, pourquoi 8 textures? Parce que j'ai 4 faces sur ma pyramide qui ne sont pas exposées au soleil de la même façon. Donc, j'ai une face très éclairée, un peu moins éclairée, 2, 3, un peu plus sombre encore, et 4, la plus sombre, la moins exposée au soleil. Et alors, pour chacune de ces 4 pyramides, de ces 4 textures horizontales, j'ai également fait une version verticale. Je vous montrerai pourquoi dans la suite de cette vidéo, dans le prochain chapitre. Donc, nous avons notre preset pyramide texture qui est rempli. Vous pouvez cliquer sur la croix pour sortir. Et alors, nous allons aller tout de suite dans Grouped pour faire quelque chose que nous n'avons pas fait jusque-là. C'est ranger notre asset Sans Zero Wave Square Room. Rappelez-vous, c'était donc l'asset groupé que nous avons sauvegardé. La salle fermée que je veux mettre dans pyramide structure. Alors, je voudrais la déplacer, mais ça ne marche pas comme ça. Pour déplacer un asset, que ce soit une image, une animation, une vidéo ou un groupe d'assets, il faut sélectionner le ou les assets que vous voulez déplacer. Vous cliquez sur Cut, couper, et ensuite vous vous déplacez dans le dossier où vous voulez la ranger, et vous cliquez sur Passe. Et vous voyez, ça vous la déplace
vous l'avez dans le dossier structure. Dans le dossier pyramide, il n'y a rien d'autre que mes deux dossiers, c'est normal. Et à la racine dans Home, donc on clique sur la petite maison pour y revenir. Vous n'avez rien non plus. Vous n'avez plus l'asset ici puisque nous venons de le déplacer. Et alors on va revenir dans palette. On va faire un edit. Je vais sélectionner le preset modular et le sub-preset Secrets of Pharaoh. Je vais donc dans structure route. Je prends mon asset et je le déplace dans la barre en bas. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur la croix et c'est fini pour la modification de la palette. Donc dans la suite de cette vidéo, dans le prochain chapitre, nous allons revenir dans le cartographeur où je vous montrerai donc comment sélectionner la palette. C'est ce que nous avions fait au début de cette vidéo, je vais vous le remontrer quand même. Et ensuite, comment utiliser ce que nous venons d'ajouter. A tout de suite. Nous voici rendus donc dans le cartographeur. Comme vous pouvez le voir, je suis dans le deuxième étage de ma carte, le toit de ma pyramide. Et nous allons utiliser pour commencer les textures que nous avons créées. Donc je vais dans Select Palette. Alors avant ça, si vous allez dans Terrain, vous voyez que dans la palette Arcane Forge, je n'ai pas de sous-menu Pyramide Textures, tel que j'ai créé donc dans la palette Pyramide. Donc je vais cocher Pyramide, je valide, je reviens dans Terrain donc, et là maintenant, Pyramide Textures, elles sont là. Donc voilà, j'ai mes 4 textures horizontales, de la plus éclairée à la moins éclairée, et mes 4 textures verticales correspondantes. Je clique donc sur Replace Style Image. Donc vous voyez par défaut, il me le propose en tant que til. Et vous le revoyez, donc comme je vous le disais, en haut à gauche de chaque asset, vous avez le placement par défaut. Vert pour les tiles, orange pour les objets, rouge pour les repeatables. Et donc, vous pouvez le modifier manuellement ici. Mais moi, ce que je veux faire, c'est un Replace Style Image pour remplacer donc ma texture ici. La face numéro 2, ça va être la face Est, puisque le soleil, je considère qu'il vient du sud-sud-est. Donc la face, je vais mettre un éclairage de moins forte intensité, mais de forte intensité quand même sur la gauche, sur la droite, pardon. Et là, vous voyez, j'ai pris une texture horizontale. La texture est bien horizontale, mais pour l'effet pyramide, on repassera. Alors, vous pourriez vous dire, bah, c'est normal, je viens de placer la texture, il suffirait de tourner mon asset horizontalement et de placer la texture et de le remettre verticalement. Mais en fait, si vous tournez votre asset, même en relâchant, vous pouvez le tourner autant que vous voulez. La texture restera, le remplissage, le motif restera pointille dans le sens où il était. Donc je le remets horizontal. Et alors je vais donc prendre la texture verticale. C'est pour ça que j'avais fait une texture verticale en fait. Voilà. Donc la face gauche-ouest va être un peu moins éclairée encore. Et enfin, la façade derrière, nord, sera la moins éclairée. Donc vous voyez, les assets ne sont pas parfaits. Hein, je pense que n'importe qui peut facilement mieux faire que moi. Mais ça fait un effet pyramide un peu plus réussi, je trouve, qu'avec des textures de sable. Donc je vais venir au premier étage.
Et on va faire pareil. Donc H1 pour en bas. Alors, il faut resélectionner Replace. Alors oui, je l'avais fait pour la texture. Eh ben non, elle n'était pas verrouillée, donc on va la déverrouiller. Voilà. Je resélectionne H1. Voilà. Bon, des fois, il est un peu capricieux le logiciel, mais c'est... ça reste un très bon logiciel, hein. Je maintiens. Je n'ai pas changé d'opinion sur le sujet. Donc, V2 pour la droite, V3 pour la gauche et H4 pour le haut. Et alors, si je reviens à l'étage numéro 2 en allant dans Settings, Advanced et je décoche Darken Lower Levels, j'ai ma pyramide. Donc je vais faire une sauvegarde. Et là, vous voyez, j'ai bien ma pyramide avec ses 4 angles. Enfin, ses 4 faces, plus exactement. Et donc, pour chaque face, l'arête bien saillante qui délimite l'ombrage. Et alors, si je reviens à l'étage 1, alors je peux réactiver Darken Lower Levels, même si ça ne change rien. Si je supprime la salle que nous avions placée, je reviens dans Object, Modular, Secrets of the Pharaoh. Le premier asset de ma liste. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il les range par ordre alphabétique systématiquement. Les nombres avant les lettres, ça peut. En tout cas, là, ils ont l'air rangés par ordre alphabétique, tous. Vous sélectionnez votre salle et vous la placez. Alors, le placement d'un asset groupé est un peu capricieux, je vous le rappelle. Mais il suffit de le déplacer et voilà, il est parfaitement ajusté. Niveau 0, j'ai mon rez-de-chaussée. Niveau 1, j'ai ma salle fermée et les pans de ma pyramide. Et niveau 2, le toit de ma pyramide au-dessus du niveau 1. Donc, pour l'utilisation d'assets personnalisés, je pense qu'on a fait le tour. Vous pouvez donc, dans votre palette, réutiliser un preset et un sub-preset qui existent, ou alors inventer les vôtres. Tout dépend si vous voulez, comme moi, la salle fermée de la pyramide, le ranger avec les autres salles de la pyramide, ou si vous préférez, comme je l'ai fait, alors j'ai réutilisé le preset terrain quand même, j'aurais pu faire un preset textures, mais j'ai créé un sous-preset à moi, pyramide textures, qui n'existait pas avant. Et si je retire la palette pyramide, il n'existera plus dans les menus affichés. Donc c'est tout ce que je peux vous montrer sur l'utilisation de votre palette. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons retourner dans le Content Librairie pour cette fois-ci utiliser le Pack Creator. A tout de suite. Et donc nous revoici dans le Content Librairie où nous allons voir le Pack Creator. Alors, pour créer un pack, déjà, il faut créer le pack. C'est tout bête, mais ça marche comme ça. Donc, vous allez dans Pack Creator et tout en bas à droite, vous avez un petit plus, toujours. Create Pack. On va le nommer Pyramide. Alors, par défaut, il vous met l'image
ArcaneForge. Vous pouvez personnaliser cette image. Je me suis fait une image exprès pour ce pack. Donc je vais cliquer sur Add Pack Image. Allez dans Pyramide, alors c'est dans Genie 23, puisque c'est le dossier qui contient tous mes assets ArcaneForge personnalisés. Et voilà, j'ai mon image qui apparaît là. On va faire un Save Pack. Je change d'onglet, je reviens. Et cette fois, j'ai mon pack qui s'appelle Pyramide. Alors le bouton Edit ne sert pas à grand chose. Comme vous voyez, il n'édite pas grand chose. Alors, nous allons revenir dans le cartographeur. Et alors, vous pouvez au choix ajouter une image au pack. Au pack sélectionné, donc en l'occurrence Pyramide, puisque c'est sur celui-ci que nous travaillons. Ou alors, vous pouvez ajouter directement une palette, c'est ce que je vais faire, puisqu'elle contient la palette contient déjà les images rangées dans les presets. Je fais un Add to Selected Pack, je reviens dans le pack Creator, et vous voyez, cartographeur île 8, les 8 textures de ma pyramide, preset 9, les 8 îles plus la salle, ça fait bien 9, la salle fermée, palette 1. Et donc, nous avons notre pack qui est créé. Vous pouvez visualiser son contenu. Alors, oui, puisque j'ai ajouté directement la palette et pas les images une à une, j'ai la palette ici. Et alors, pour l'exporter, parce qu'en fait, vous pourriez vouloir créer votre pack pour deux raisons. La première, c'est pour ne pas avoir à recréer tous vos presets et réimporter tous vos assets un par un. Si jamais vous veniez à avoir un souci avec le logiciel, le pack étant créé, vous importez le pack comme on l'a vu au tout début de cette série de vidéos et vous avez vos assets presets bien rangés, comme vous l'avez souhaité en tout cas en créant la palette et le pack. Ou alors, pour le partager. Et donc, pour le partager, je vais vous montrer comment retrouver le pack. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas l'exporter depuis le Masters Toolkit, mais c'est pas si tordu que ça. Vous avez un dossier dans le dossier ArcaneForge Data, dans lequel on va aller maintenant, et où vous allez retrouver votre pack. Et donc, nous voici dans le dossier ArcaneForge Data. Alors, si vous ne savez pas où trouver ce dossier, rappelez-vous la première vidéo où je vous présentais le launcher, entre autres. Vous pouvez retrouver le chemin vers le dossier ArcaneForge Data dans Settings, Installation. Content Folder, c'est le dossier ArcaneForge Data. Vous pouvez le changer, c'est ce que je vous expliquais dans la première vidéo. Vous pouvez également l'ouvrir directement depuis ici dans votre Explorer Windows. Sinon, vous allez simplement dans l'Explorer Windows, si vous savez où vous l'avez rangé, comme c'est mon cas. Vous allez dans votre Explorer Windows et vous allez le chercher directement. Ça marche tout aussi bien, ça va faire exactement la même chose. Dans le dossier ArcaneForge Data, pour retrouver votre pack créé, il faut aller dans le dossier Pack Creator Packs qui contient tous les fichiers RWPack des packs que vous avez créés avec le pack Creator. Et alors, c'est donc ce fichier RWPack que vous devez partager si jamais vous voulez partager votre pack.
avec, alors, soit le partager sur Internet avec d'autres gens, soit le sauvegarder autre part sur un disque dur externe, par exemple, pour pouvoir réapporter très facilement vos assets sans cas de souci. Au cas où vous perdriez votre pack, que les données seraient endommagées sur votre disque dur, par exemple. Donc moi, je ne peux pas vous partager le pack pyramide, car l'asset groupé reprend un asset du pack Dungeon Deep, qui n'est pas un pack gratuit. Je n'ai donc pas le droit de vous repartager cet asset. Et après, honnêtement, le reste du pack ne mérite pas spécialement d'être partagé. C'était une texture de pyramide faite à la va-vite, un rectangle de 20 sur 10 pixels créé sous Paint et dupliqué jusqu'à remplir une case de 240 par 240 de côté. Euh, oui, non, ça, n'importe qui peut largement faire aussi bien que moi en 10 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour créer les 8 textures. Honnêtement, c'était vraiment du copier-coller très basique. Peut-être un quart d'heure pour moi, puisque je ne suis qu'un très mauvais graphiste. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas vous partager le pack, mais techniquement, vous pouvez, si vous ne reprenez pas un asset d'un pack Arkham Forge payant, ou Arkham Forge ou de n'importe quel autre créateur, puisque vous avez d'autres créateurs de packs aussi dans le shop d'Arkham Forge, hein, rappelez-vous. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur la création de packs et plus généralement dans cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Voilà, c'était la dernière vidéo que j'avais prévue dans cette série consacrée à la version stable du Master's Toolkit d'Arkham Forge. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir accompagné tout au long de l'enregistrement de ces vidéos. Ça a été un vrai plaisir pour moi de les réaliser. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire de cette vidéo si c'est un point que je n'ai abordé dans aucune autre vidéo, ou alors dans la vidéo concernée pour toute question relative au sujet de cette vidéo-là. Si je peux y répondre, soit par commentaire, soit si ça nécessite une explication plus complète au moyen d'une nouvelle vidéo trucs et astuces comme j'ai déjà fait dans la vidéo précédente, ce sera pour moi un vrai plaisir de le faire. Autre point, le Kickstarter Masters Toolkit d'Arkenforge se termine maintenant dans moins de 4 jours. Alors, il n'y aura pas de post-financement participatif, contrairement à d'autres projets tels que Dungeon Alchemist. Donc, une fois que le Kickstarter sera terminé, la seule façon pour vous d'acquérir ces packs sera donc de les acheter individuellement ou en lot, mais à un prix forcément moins avantageux. Actuellement, ils s'orientent à un prix individuel du pack science-fiction essentielle à 25 $ et les trois autres packs à 30 $ chacun. Donc les trois autres packs, Deep Space, Cyberpunk et Westland. Le lot pack science-fiction complet, donc qui devrait inclure la licence du Master's Toolkit ainsi que les 4 packs, sera vendu 99 $ US, soit plus que les 65 € qu'il en coûte actuellement dans le Kickstarter pour la même chose. Quant à la licence du Master's Toolkit avec le pack science-fiction essentiel, il sera vendu probablement 35 $, le même prix que son Pendant Fantasy, alors que pour la même chose, pendant le Kickstarter, vous l'avez pour 23 € environ. Donc tant qu'il n'est pas trop tard, prenez quand même le temps d'y réfléchir, ça peut valoir le coup si le logiciel vous intéresse vraiment. Enfin, pour conclure cette série de vidéos, je tenais à vous parler de ce que j'ai prévu pour la suite. Alors, après un temps bien sûr pour finir tout ce que j'ai à faire et que j'ai mis de côté
pour réaliser un maximum de vidéos en aussi peu de temps que possible. Je prévois de prendre en main la version bêta et après ça de lui consacrer une nouvelle série de vidéos. Car la version de bêta d'aujourd'hui, qui est en constante évolution actuellement, sera la version stable que vous aurez à la fin du mois prochain lorsque les récompenses du Kickstarter seront envoyées aux participants. Donc encore une fois, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.